Voici les 12 dernières heures d'actualité mondiale en 2 minutes et 10 titres. Première France. Une fuite d'eau signalée au Louvre a endommagé des ouvrages du département des Antiquités égyptiennes. La direction a lancé une cellule de conservation d'urgence, évacué les documents affectés et programmé des contrôles techniques pour éviter tout nouveau sinistre pendant la saison des visites. Deuxième, Allemagne. Le ministre des Affaires étrangères allemand entame une visite à Pékin pour renforcer les canaux économiques et industriels. L'agenda prévoit rencontres bilatérales sur l'investissement technologique et des discussions sur la sécurité des chaînes d'approvisionnement. Troisième, Chine. Plusieurs vols régionaux ont été annulés et retardés après des perturbations opérationnelles chez un transporteur intérieur, contraignant aéroports et agences à réorganiser les rotations et proposer aide aux passagers concernés. Quatrième, Japon. Une entreprise d'électronique a livré une technologie laser avancée destinée à la microfabrication et à l'emballage électronique, visant à booster la R&D locale et à réduire les délais de production dans la chaîne d'approvisionnement high-tech. Cinquième, Indonésie. Après des inondations et glissements récents à Sumatra, les autorités locales concentrent leurs efforts sur la réhabilitation des infrastructures et la prévention sanitaire, distribution d'eau potable, contrôle sanitaire mobile et soutien aux agriculteurs sinistrés. Sixième, Australie. Un grand fonds d'investissement international a conclu l'achat d'un groupe immobilier de stockage pour 2,65 milliards de dollars. La transaction vise à consolider la logistique urbaine et à moderniser les entrepôts pour répondre à la demande croissante du e-commerce. Septième, Syrie. L'ONU signale un ralentissement des retours de réfugiés alors que les financements internationaux diminuent. Les agences humanitaires demandent un plan de soutien ciblé pour l'accès à l'eau, aux écoles et à la relance des petits commerces dans les zones de retour. Huitième, Inde. La compagnie aérienne nationale fait face à une crise opérationnelle massive avec des centaines de vols annulés pendant la période haute, provoquant remboursement accéléré des billets et intervention des régulateurs pour stabiliser le trafic. Neuvième, Russie. Moscou commente la nouvelle stratégie de sécurité des États-Unis en la jugeant globalement compatible avec certains points russes. Les analystes disent que la formulation ouvre une fenêtre pour des discussions sur la stabilité stratégique. Dixième, Espagne. Les ministres de la Défense de Madrid, Berlin et Paris se réuniront pour régler un différend industriel autour d'un programme d'avions de chasse. L'objectif affiché est de préserver les contrats locaux, clarifier les contributions industrielles et accélérer le calendrier de production.